Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu nous bénisse tous encore au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre moment instant parole parlée et aujourd'hui nous allons essayer de parler d'un petit sujet que j'ai intitulé Mon prochain ou la vie éternelle. C'est votre frère Timothée de Paul, comme nous le savons toujours, et nous allons essayer de gagner le temps et prendre nos Bibles dans le livre de Saint Luc, chapitre 10. Je vais commencer au 25e verset. C'est une très longue lecture, mais nous allons y aller verset après verset en train de voir ce que Dieu va mettre sur notre cœur. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 25, « Et voici un docteur de la loi se leva pour le prouver et dit, « Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle ?» C'est la question c'est la question que plusieurs personnes se posent. Beaucoup de gens veulent hériter de la vie éternelle. Et le problème en est que les gens veulent l'avoir si gratuitement qu'ils ne veulent fournir aucun effort pour y accéder. Mais ce qui est sûr, il y a des choses que nous devons faire pour hériter de la vie éternelle. Et le docteur, la Bible l'appelle un docteur de la loi. Et la loi à l'époque, ce n'est pas comme la Constitution aujourd'hui, non. Un docteur de la loi, c'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu parce que la loi, pour le juif, c'est la parole de Dieu. Et ce docteur de la loi, un enseignant qui enseignait aux gens la parole de Dieu, vient auprès du Seigneur Jésus et pose la question, « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse hériter de la vie éternelle ?» Oh, que le Seigneur nous aide. Écoutez la réponse de Jésus. Et il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Parce que Jésus savait que c'est un docteur de la loi. Et toi, tu veux me poser la question. Et la Bible a dit, il lui posait la question pour l'essayer de quoi? De le tenter, de le piéger. Et Jésus répondant lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi que toi tu enseignes par rapport à la vie éternelle? Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Et répondant, il dit, le docteur de la loi répond, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, point virgule, et ton prochain comme toi-même. Que Dieu nous assiste. Voilà ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. Aimer le Seigneur de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ce que tu es. Mais ce n'est pas fini. Il a ajouté, et ton prochain comme toi-même. Voilà moi, là où je tirais l'inspiration du jour. Mon prochain. Toi aussi, je vais te dire ton prochain. Ou la vie éternelle. Jésus, ayant écouté ce que le docteur de la loi a dit, Jésus n'a pas eu beaucoup de trucs à dire. Il a seulement dit, fais cela et tu vivras éternellement. Ce que le secret de la vie éternelle, c'est l'amour envers Dieu et l'amour envers qui? Envers son prochain. C'est seulement ça. J'allais même finir par là. Mais seulement jusque-là, c'est encore un parabole. Les gens n'arrivent pas à comprendre c'est quoi aimer Dieu, c'est quoi aimer son prochain. C'est quoi le secret de la vie éternelle. Mais celui qui a les oreilles de l'aigle a déjà compris. Je peux même dire que Dieu vous bénisse, je m'arrête. Mais ce qui est sûr, il y a les autres qui n'ont pas encore compris ce que je viens de dire là-bas. Jésus lui répondit, Dieu de tout ton cœur, voilà. Et il lui dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. C'est ça la réponse de Jésus. Est-ce que toi aussi tu le fais? Toi qui veux vivre éternellement. Fais cela et quoi? Et tu vivras. Je continue, verset 29. Mais lui, le docteur de la loi, mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus. Dit à Jésus, et qui est mon prochain? Voilà la question la plus importante.
c'est que pour ce docteur de la loi, il aimait Dieu. Selon lui. Moi, je ne dis pas qu'il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas encore compris dans cette loi qu'il a enseignée. Le prochain qui est mon prochain. Aime l'Éternel avec ton intelligence et ton argent et ton prochain comme toi-même. Alors le docteur de la loi, intrigué, se demande. Il demande au Seigneur, qui est mon prochain? Que le Seigneur nous assiste. Qui est mon prochain? Et Jésus répondant dit, écoute la réponse du Seigneur, c'est ce qui m'intéresse. Voilà pourquoi je dis, il y a beaucoup de gens qui jusque-là n'ont pas compris. Voilà pourquoi Jésus veut expliciter. Regarde la réponse de Jésus en répondant à la question, une petite question, qui est mon prochain? Mais Jésus répond, regarde sa réponse. Et verset 30, Jésus répondant dit, un homme descendait de Jérusalem. Écoute la réponse du Seigneur. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, les laissa demi-morts. Il est en train de répondre à quelle question? Qui est mon prochain? Il commence avec cette parabole. Le laissant demi-mort, 31. Or, par aventure, par hasard, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin. Et le voyant passa outre de l'autre côté, et pareillement aussi, un lévite étant arrivé à cet endroit-là, s'en vint et le voyant passa outre de l'autre côté. Mais un Samaritain alla à son chemin, vint à lui et le voyant fit émis de compassion. Et s'approcha et banda ses plaies, et versa de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain s'en alla et tira 2 deniers, et le donna à l'hôtelier, et lui dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi à mon retour, je te le donnerai. Lesquels, écoute alors, lesquels de ces trois, lesquels de ces trois te semble avoir été le prochain de cet homme? Que le Seigneur nous aide. C'est là où nous allons essayer de parler un peu. Qui est mon prochain? Mon frère, qui est ton prochain? Parce que c'est ça le grand problème. Et la Bible dit, comment diras-tu que tu aimes Dieu pendant que tu n'aimes pas le prochain que tu vois? Donc la vie éternelle est centralisée sur une personne. Et cette personne s'appelle ton prochain. Mais le grand problème, c'est que nous ne savons pas qui est notre prochain. Jésus lui-même n'a pas dit qui est le prochain. Il n'a pas dit au docteur de la loi qui était son prochain. Mais il a donné cet exemple. Alléluia. Alors, quand nous lisons là-bas, au verset 30, je pense au verset 30, quand Jésus parlait de cet homme qui descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Jérusalem typifiait la vie chrétienne. Et Jéricho typifiait le monde. Un homme qui venait, qui quittait dans la ville sainte et allait où? Dans la ville maudite, dans Jéricho. Il était en train de rétrograder. Il était en train de battre à retraite. Il n'avançait pas. Oh, que Dieu nous assiste. Et il a rencontré des bandits parce que quand tu t'écartes de la voie de Dieu, quand tu t'écartes du message, quand tu t'écartes de la conduite du Saint-Esprit, tu auras toujours des problèmes. Tu auras des difficultés. Cet homme a quitté le lieu saint, Jérusalem, le lieu d'adoration. Il est allé à Jéricho. Et en chemin, il a rencontré qui? Des bandits. Frère, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas le message. N'abandonne pas la foi. Parce que dans le chemin d'abandon, tu vas retrouver des problèmes. Tu vas rencontrer des problèmes. Alléluia. Et cet homme, quand il a rencontré le bandit, ils l'ont tabassé. Jésus a dit, ils l'ont laissé à demi mort. Ils ont dépouillé tout ce qu'il avait.
ils l'ont battu, ils l'ont laissé à demi-mort. Et là étendu, sur le chemin, sur la route, un sacrificateur va passer. Quand je parle du sacrificateur, je parle d'un docteur de la loi. Je parle d'un pasteur. Je parle peut-être d'un prédicateur ou d'un prophète, comme nous le disons aujourd'hui. Quelqu'un qui connaît, un chrétien. Quelqu'un qui connaît la loi de Dieu. Quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu. Il est passé par là. Mais ayant vu cet homme demi-mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé, il est passé outre, très loin. Alléluia. La Bible dit, il est passé là par hasard. Il ne savait, donc, en d'autres termes, suivez-moi bien. En d'autres termes, ce sacrificateur, quand il est passé près de cet homme-là, quand il est passé sur ses chemins, il n'avait pas il n'était pas pressé. Il n'avait pas de choses à faire. C'est comme quelqu'un qui se promenait seulement dans les quartiers. Il se promène dans les quartiers par hasard, par aventure. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que nous avons lu. Par aventure, il est en train de passer. Il trouve un homme à demi-mort. Ce sacrificateur ici, il n'était pas pressé d'aller au travail. Il n'était pas pressé d'aller à l'église. Il n'était pas pressé de faire quoi que ce soit. Il est passé là par aventure. Mais quelqu'un qui passe par aventure, je vais attirer ton attention en disant que ce sacrificateur n'avait pas grand-chose à faire. En étant cet homme-là, ce sacrificateur n'avait pas grand-chose à perdre. Il avait tout son temps de le faire. Il connaissait d'abord que aider, c'est la parole de Dieu. Il connaissait la parole qui disait qu'il faut aider les gens qui sont dans les besoins. Et aussi, il n'était pas occupé. Il n'était pas vraiment dans l'urgence qui le contraignait de ne pas s'occuper de cet homme. Mais il ne l'a pas fait. Ah, la vie chrétienne, la vie éternelle, c'est pas facile, mon frère. Il n'avait grand chose à perdre. Il n'avait pas de choses à faire. Comme quelqu'un aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un dans besoin d'argent. Tu n'as pas à faire avec l'argent. Mais l'autre est dans le besoin. Peut-être s'il ne trouve pas ces 5 000 francs-là, il peut mourir. Mais toi, tu as 5 000 francs, tu n'as rien à faire avec ces 5 000. Tu l'as seulement... Mais tu ne peux pas aider. Pendant que tu te dis docteur de quoi? De la loi. Tu te dis chrétien. Il n'avait pas à faire avec cet argent-là. Il n'avait pas à faire avec la nourriture. Tu n'as pas peut-être à faire avec la nourriture. Mais tu refuses d'aider celui qui est dans le besoin. Oh, que Dieu nous assiste. Un sacrificateur. Un chrétien. Une vase. On va les appeler Maman Moudjakazi. Oh, je ne sais pas, Maman Mokambi. Tu connais, tu es censé connaître que la parole de Dieu. Mais quand il s'agit de l'appliquer, tu fais quoi? Tu refuses. Le sacrificateur, par hasard, il est passé. Il n'a rien fait. Mais il avait tout son temps. Il pouvait aider. Mais il ne l'a pas fait. Le Lévite aussi a fait la même chose. Un croyant, quelqu'un qui connaissait aussi la parole, un Lévite. Il est aussi passé par aventure. Celui qui était tombé entre les mains des voleurs était un frère de la même tribu que ces sacrificateurs et ces Lévites. C'était un frère d'église peut-être. Peut-être un frère de la famille. Peut-être. Mais l'autre ici, le païen qui ne connaissait pas la loi, qui ne connaissait pas la parole de Dieu, il a arrêté tout ce qu'il avait pour aller aider qui? Cet homme. Que Dieu nous assiste. Celui qui est dans le besoin. Qui est mon prochain? Toi aussi tu vas répondre comme l'autre. Au verset 37, il dit. Et il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Celui qui a usé de miséricorde envers qui? Envers l'homme qui était battu. C'est celui-là qui était son prochain. Même si il venait de Jérusalem et que le sacrificateur était aussi son frère là à Jérusalem. Ils étaient tous des Israélites. Mais ce qui est sûr, il n'était pas son prochain. Et Jésus répondait, il dit, et Jésus lui dit, va, et toi fais de mêmes choses. Toi qui veux avoir la vie éternelle, va faire comme qui? Comme ce païen. Va faire. Va traiter ton prochain de la même manière. Que Dieu nous assiste. Alors, moi, je veux répondre à cette question. Qui est mon prochain? Parce que jusque-là, on n'a pas une réponse claire et directe. Et moi, cette réponse que je donne, c'est selon moi.
Je ne te donnerai pas d'écriture. Je ne te donnerai pas Mais moi, selon moi, j'ai eu à définir qui est le prochain. Et je vais te donner la définition, ma définition de qui est ton prochain. Et je vais te dire, c'est un prochain, c'est celui qui est dans le besoin et dont tu as le moindre pouvoir d'aider. C'est celui-là, ton prochain. Frère, tu trouves quelqu'un dans le besoin. Tu trouves quelqu'un dans le besoin et que tu as la moindre possibilité d'intervenir. Il a besoin de 5 000 francs. Mais tu peux avoir même 500 francs pour l'aider. C'est de celui-là que Jésus était en train de parler. Voilà ton prochain. Le problème aujourd'hui, nous on donne pour se faire des amis. Je vais chercher le frère méthode. Je vais lui donner parce que je pense qu'un jour aussi le frère méthode va faire quoi? Va me donner. Je vais faire appel au frère Seth ou je ne sais pas au frère Billy. Oh, je sais que bon, j'achète ça au frère Billy parce qu'un jour aussi le frère Billy va acheter. Mais Jésus a dit quand vous invitez les gens dans vos mariages, quand vous invitez les gens dans vos fêtes, il faut pas inviter celui que vous pensez qu'un jour aussi il va faire quoi? Il va vous inviter. Appelez les gens là qui ne peuvent pas vous rendre ce que vous les avez fait. Mais c'est ça le grand problème aujourd'hui. Hein? Tu n'as pas $10 à contribuer. On ne peut pas te donner l'invitation. Pourquoi? On invite parce qu'on pense que je donne à celui-ci la nourriture. Lui, il va me rendre quoi? Peut-être il va me donner $100. Il va me donner ceci et cela. Et les autres qui ne peuvent rien donner, ils restent à la maison. Et nous disons que nous cherchons quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, Jésus a dit à ses docteurs de la loi, fais cela. Comme a fait le Samaritain, et toi tu feras quoi? Et tu vivras. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Vivre pour quelqu'un, donc c'est vivre pour quelqu'un qui ne peut pas vivre pour toi en retour. C'est ça, vivre pour les autres. Mais toi, tu me donnes $5 parce que tu sais bien que après demain, je peux te donner 20 ou 50. Frère, attention. Ce n'est pas de ça que Jésus est en train de parler ici. Je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un que le prochain dont Jésus est en train de parler ici, c'est cette personne qui toque à ta porte. C'est cette personne qui te demande une assistance. Et en toi, tu es conscient que je peux aider, ne fût-ce qu'avec quoi que ce soit. C'est de celui-là que le Seigneur est en train de parler. Fais cela et tu vivras éternellement. C'est ça la vie éternelle. Vivre pour quelqu'un qui n'est pas à mesure de vivre pour toi en retour. Donner sa vie comme Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Mais nous, quelle vie nous avons donnée à Christ? Il a accepté de mourir. Mais nous ne pouvons pas accepter. On ne peut pas mourir pour sauver Christ. Il l'a donné. Il l'a lâché. Il l'a déployé. Frère, le prochain, ton prochain. Nous sommes dans la ville de Goma. Ton prochain, c'est cette personne qui vient. Il toque. Oh, bonjour, comment vous allez ici? Oh, nous, on manque la nourriture. Est-ce que vous pouvez avoir même le haricot? Même s'il n'y a pas d'huile, je peux manger. Voilà ton prochain. Si tu as un fils que des graines d'haricots et que tu réalises que ces deux graines peuvent aider cette personne, c'est celui-là ton prochain. Fais cela devant cet homme. Fais cela pour cette personne et tu vivras éternellement. Oh, que Dieu nous assiste. Dans Proverbe, chapitre 3, du 27e verset jusqu'au 30e verset, la Bible est en train de dire, ne refuse pas un bien à ton prochain. Si tu as à mesure de faire quoi? De le lui donner. Je ne lis pas, vous serez en train de lire à la maison. Ne refuse pas un bien à ton prochain s'il est au pouvoir de ta main de faire quoi? De le lui donner. Quelqu'un a besoin de 1000 francs et qu'il est de ton pouvoir de donner cette personne 1000 francs. Ne lui refuse pas. C'est une malédiction. Que Dieu nous assiste. Si vous descendez, là en bas, il va aussi dire, ne dis pas à ton prochain, reviens demain. Pendant que tu as la chose dont tu as besoin. Quelqu'un vient chez toi. Oh mon frère André, aide-moi avec, je ne sais pas, 1000 francs. J'insiste avec 1000 francs. 1000 francs. Et le frère André va dire, non mon frère, passez demain. Pendant que tu touches dans ta poche, tu réalises qu'il y a quoi? Qu'il y a 1000 francs. La Bible dit, ce n'est pas bien. Ne dis pas à ton frère, viens demain, je te donnerai.
pendant que tu as la chose là sur toi. Qui est ton prochain? C'est cette personne-là qui vient, qui est dans les besoins et dont toi tu as la moindre possibilité de faire quoi? D'intervenir. Oh, que Dieu nous assiste. Oh, et dans la brochure, il y a l'offrande de farine, au paragraphe 92, prêché le 10 mars 1960. Le prophète est en train de dire que tout croyant en Dieu partagera avec l'autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Tout croyant en Dieu partagera avec qui? Avec l'autre. L'autre là, c'est ton prochain. Jusqu'à ce que tu ne restes plus avec rien. Voilà qui est ton prochain. Voilà le message que Dieu m'a mis à cœur de te donner. Frère, traite bien les gens. Traite bien ton prochain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais la réponse de Jésus est déjà claire. Je termine en disant, ton prochain, c'est celui qui est dans les besoins et dont tu as la moindre possibilité. Tu as le moindre pouvoir de faire quoi? D'aider, d'assister. Oh, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse comprendre cette chose. Jésus a conclu en disant, fais cela et tu feras quoi? Et tu vivras. La vie éternelle en dépend. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen.